Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 58. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olivier. Salut Kev, salut V. Comment allez-vous ? Encore, il va falloir qu'on parle tous les écoute... deux ensemble. Écoute, ça va bien, je suis un petit peu fatigué. Bah non, tu parles pas en même temps que moi, du coup c'est pas drôle. Ah, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Damn, les gens. Écoute, moi ça va. Par rapport à ce que vous avez pu dire dans l'épisode de la semaine dernière, non, je n'ai pas quitté Faites entrer le film. Voilà, j'ai juste des petits trucs en ce moment, des gros trucs à rendre pour mes études, et donc c'est un peu complexe, mais on fait avec. Et je suis là aujourd'hui, donc je suis content, même si je suis complètement rincé. Je suis mort de chez mort. Et il fallait écouter plus que 7 ou 8 minutes de l'épisode de la semaine dernière. Je sais, parce qu'après on explique. Oui, c'est vrai. Oui, et puis, non, mais en fait, surprise, Vivien a décidé de ne pas nous quitter, de revenir, et oui, et final, nous l'avons accepté. Et ils m'ont dit oui. Grâce au super pouvoir de l'argent. Exactement. Merci V de nous honorer de ta divine présence, de ta sur lumière sur rayonnante. Tipeee. Et donc... Paypal, je prends les chèques au nom de Olive Felf. Voilà, il n'y a pas de problème. Et toi, Kev ? Comment vas-tu, Kev ? Vous en doutez un peu, je suis fatigué, mais ça va. Toujours un plaisir d'enregistrer avec vous et moi. Et je sais pas où je vais. Ça se sentait. Ah merde. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'aurons pas d'intro éclatée, quoique. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui, V ? Alors, aujourd'hui, nous allons suivre une Indienne qui vient pas d'Asie, qui parle l'anglais américain à des Français canadiens, et un prédateur. Parce que oui, comme le film nous cache absolument rien, aujourd'hui on parle de prédateur. Attends. De Prey, on parle de Prey aujourd'hui. Oui, tu n'as pas totalement tort. Donc, c'est pas faux. Prey, ou chez nos amis québécois qui sont dans le film, le titre est Proie, réalisé par Dan Trachtenberg, qui n'a plus ou moins rien fait dans sa carrière encore. Une musique de Sarah Schachner, j'aime bien les noms un peu compliqués. Dans les acteurs principaux, on a Amber Midthunder, je sais pas, Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Stormy Keep, Michelle Trush, et non, ce n'est pas un porno. Quoique, on aurait pu se demander. Et Dakota, je suis désolé les gars, ça a beau être un état des États-Unis, c'est pas que ça. Oui, on est d'accord, voilà. On est d'accord. Donc un film de la 20th Century Fox, et ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout caché, parce que c'est juste au-dessus du titre. Pour ceux qui n'ont pas compris, dans le logo Prey du titre, il y a la 20th Century Fox écrit juste au-dessus. Ah, je croyais qu'il y avait Predator. C'est un film de science-fiction de 99 minutes sorti en 2022 sur Disney+. J'ai juste un petit truc à dire sur le réalisateur, parce que t'as dit qu'il était pas connu, et moi, en fait, sans le savoir, je viens de le découvrir, c'est un réalisateur de mon enfance. Et oui, parce qu'il a réalisé un des premiers courts-métrages potables de Portal, la série de jeux vidéo. C'est très de niche quand même, mais d'accord. Et, okay. Oui, et sinon il a réalisé des épisodes de séries et la suite de Cloverfield. Merci V. Mais c'est cool, parce que vraiment, pour moi, c'était un parfait inconnu de l'écurie de Disney. Sache que moi, je le connaissais sans le savoir en 2011. C'est incroyable de le retrouver là. Dans 3 jours, on l'aura déjà oublié. Comment ça déjà ? Oui. Klausenberg ? Dan, c'est Dan. Dan. Ouais. On l'appelle Dan, ok, sacré Dan. Est-ce qu'on se lèverait pas tous pour Dan ? Mais si, j'allais me lever en plus comme un débile. Olive. Il me dit oui. Oh mon Dieu. Parle-nous de cette première scène. Mais avec grand plaisir, des paysages contemplatifs. Partout, une rivière, des bestioles, de l'herbe, du blé, très joli, des jolis plans drone, beaucoup plus jolis que dans Monster Hunter d'ailleurs. Puis, on vient réveiller de manière... T'es en train de nous parler de Prometheus là ? Presque. Ah. Puis, on vient réveiller d'une manière très nonchalante une inconnue qui était tranquillement en train de dormir et qui va s'avérer être notre héroïne. On le sait puisqu'elle est aussi en gros plan sur la vignette du film sur Disney+. Donc, elle est levée à l'aube, comme toutes les femmes de sa tribu, puisque ce film Prey, Predator, se passe en 1700 et des bananes. 1789 ou 93, je crois. Pas né.
Et nous sommes dans une tribu de Comanches. Les femmes se lèvent donc à l'aurore pour aller faire la cueillette, de façon à pouvoir préparer des petits plats et différentes décoctions. Mais notre héroïne, qui se nomme Naru, elle déterre une espèce de carotte et très rapidement, son attention est détournée. Elle nous fait une Kevin en fait, et elle part s'entraîner au lancer de Tomahawk, puisque elle ne veut pas faire de la cueillette, mais elle veut devenir chasseuse, ce qui est relativement pas commun dans une tribu de Comanches. Et moi, je peux te dire que mettre un tomahawk dans mes mains, c'est une mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. Un petit peu comme elle, puisqu'elle s'entraîne avec son tomahawk à le lancer sur un arbre. Puis son attention est de nouveau détournée par un cerf. Elle nous fait une deuxième Kevin. Elle décide avec son chien de chasser le cerf et de revenir avec au tipi, du coup, ou au Utip, comme tu veux. Et elle court, elle se met à courir puisque il y a un bruit de tonnerre qui fait fuir le cerf. Elle court après le cerf, elle glisse après le cerf, elle tombe après le cerf. Elle rate le cerf. Un nouveau coup de tonnerre retentit, elle se présente au bord d'une falaise et là elle voit dans le ciel obscurci par plein de nuages, un nuage avec 2 points rouges qui ne ressemble pas vraiment à un nuage. Et c'est la fin de la première. Et le titre du film aussi, et le titre du film qui, étrangement, dans sa police, ressemble un peu au masque de Punisher. Merci Olive, merci Olive. Bah maintenant que tu nous as expliqué à peu près cette première scène qui, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'elle dure à peu près 3h30, alors que non, pas spécialement, mais on va parler des personnages principaux qui sont donc Naru. Vivien, je te laisse nous en parler un peu, même si Olive en a déjà quand même pas mal parlé. Oui, la scène d'introduction présente très bien Naru, parce qu'en fait, ça va être le personnage féminin fort du film. En fait, ça va être tout simplement le personnage principal qu'on va suivre tout au long du film, et qui a comme particularité d'être la seule femme intéressée par la chasse. Et on comprend qu'elle casse les codes par ça, et que sa tribu n'aime pas forcément ça, parce que c'est pas comme si elle s'en cache, mais voilà, elle voit que les gens ramassent des carottes, puis elle se barre pour ramasser son arc, son tomahawk, son chien. Et oui, elle a un chien qui est très mignon. Enfin, il est moche parce qu'on dirait un bridé un peu chelou entre un husky, entre un malinois et un chien que tu vois. C'est très technique ça. Mais moi je le trouve mignon. Je ne me connais pas en chien, mais il est mignon. Et oui, c'est une chasseuse, c'est une prédatrice dans cette nature, même si elle n'arrive pas à attraper un. Mais tu des lapins après. Olive, parle-nous du deuxième personnage qui a son importance, Taba. Non, c'est Tabé. C'est Tabé. Tab. Alors, Tab. Alt Tab, et on y va. Eh bien, Tab, en fait, c'est simplement... Tabé, admettons, c'est tout simplement le frère de Naru, qui lui-même est devenu un chasseur, qui est très protecteur vis-à-vis de sa sœur, qui ne cautionne pas forcément l'orientation très chasseresse que veut prendre sa sœur. Et c'est un personnage qui va avoir une fin héroïque, dirons-nous, en avouant à sa sœur que elle a été une source d'inspiration pour lui tout au cours de l'aventure, même si dans le film, en tout cas au début, il est plutôt à lui dire non mais va cueillir des trucs quand même, c'est vachement mieux que chasser des machins. Et le troisième antagoniste de cette histoire, le Predator. Est-ce que tu peux nous en parler, Avec Doudou ? plaisir. Donc le Predator, on le voit pas trop parce qu'il a un camouflage optique et c'est assez compliqué de voir ses traits. Et voilà. Non mais je pense que vous connaissez tous le Predator il vient d'arriver d'une planète d'on ne sait où, et ça fait plaisir qu'on nous dise pas ses origines. Mais excusez-moi, on a déjà fait un épisode sur Tout à fait. C'est pour ça que j'allais dire c'est le même, sauf qu'il a pas les mêmes habits et ni le même casque, mais c'est le même concept, sauf que là on le voit arriver. Bah en fait c'est un peu c'est un peu le... On pourrait penser comme un des premiers prédateurs sur Terre, peut-être ? Rien n'est dit. Il y a une voix off dans le film au tout début, sur un fond noir, juste avant la première scène, qui te dit qu'une légende, enfin c'est Naru qui parle et qui te dit qu'une légende dit qu'il y a fort longtemps, une bête venue d'ailleurs est venue nous visiter. Est-ce que... Donc c'est potentiellement pas la première fois, mais ça restera dans le flou et ce carton ne servira à rien en termes de narratif, en tout cas dans à le part film. te dire, tu sais, c'est un film sur le prédateur. Et mais... vous connaissez ses capacités, ces trucs. Il a pas les mêmes équipements parce que c'est quand même 200 ans avant. Donc ils font quand même eux-mêmes des avancées. Mais j'adore son esthétique. Son casque qui a l'air d'être assez vénère quand même. Mais on dirait un crâne, un os. Un os. Et
je le trouve vraiment stylé, moi, ce Predator. On a un vrai renouvellement en fait de l'imagerie du Predator qui est bienvenu. En fait, tout simplement, voilà, on est en 2022, on peut renouveler une image comme le Predator sur un film qui se passe 200 ans avant des événements précédents. Et puis surtout, ça fait vraiment ce Predator, voilà, on sait qu'il, enfin, de ce qu'on connaît du Predator, il collectionne les crânes, tout ça. Et là, c'est un crâne ambulant. C'est plutôt classe, voilà. Après, dans le Cara Design, ils ont quand même gardé les éléments clés, hein, du coup, la mâchoire en forme de mandibule un peu, les tresses, sa grandeur, sa hauteur, le sang vert et sa peau un peu bizarre, des écailles de serpent un petit peu. Hein, ça reste un Predator après. Tout à fait. Après, j'avoue que sans son masque de crâne, son physique est plutôt... Je sais pas, il me fait ni chaud ni froid. Parce que plutôt c'est le chien de Mickey, hein, par contre. Donc, ouais. Non. Son physique est comment dire, bah, il est différent des prédateurs qu'on a l'habitude de voir dans les films qui sont sortis antérieurement. Peut-être parce que voilà, l'espèce évolue ou quoi. Ça, je m'en fous en fait. Mais je préfère, si on doit faire une petite comparaison, je sais pas, mais je préfère le design des prédateurs précédents. Je pense que c'est peut-être parce qu'on y est plus habitué et surtout qu'on a grandi avec aussi ça. Parce que là, oui, j'ai l'impression que ses mandibules sont plus grandes et tout ça. Ouais, il a un crâne plus allongé. Ouais, voilà. Il a l'air, il est luisant, tu sais, un peu. Il a l'air plus grand aussi. Ça a l'air d'être une bestiole un peu plus grande. Après, je sais pas si vous avez vu The Predator qui est sorti entre 2017 et 2020. Je serais pas là comme ça de redire la date précise, qui est une purge intercosmique. Mais on est confronté dans ce film-là à deux Predators. Le Predator qu'on connaît des films, des premiers films, et une espèce de super Predator qui vient tuer le Predator classique. Et ce super Predator a un côté plus primal, plus primaire, qui peut-être un peu dans le physique ressemblerait, après mes souvenirs déforment un peu, peut-être, mais ressemblerait un peu plus à ce qu'on a dans Prey. Ouais, d'accord. Voilà, mais ne voyez pas ce film. Predator sorti en 2018. Voilà. Et ça aurait pu rester inconnu et dans l'ombre, ça aurait été parfait. Après, je pense que ça arrive beaucoup sur les séries très, très emblématiques. Mais là, parlons donc de Prey, où le rythme est assez lent, parce qu'il y a beaucoup de contemplation. Mais il se passe quand même plein de choses. On voit des loups se faire défoncer. On voit le combat contre l'ours, c'est magnifique, je trouve. Oui, c'est vrai. Et on a surtout de belles images, malgré le fait que le Predator soit souvent camouflé. Ils arrivent quand même à nous sortir des images très intéressantes. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sortir ces images et aussi avoir l'idée tout au long du film la plus petite bête se fait manger par la plus grosse. C'est pas tout de suite le prédateur qui va attaquer un ours, c'est d'abord un lapin, je crois, qui va se faire attaquer par je sais plus quelle bestiole, puis l'autre bestiole qui se fait attaquer par un loup, je crois. Enfin, on nous présente un peu la chaîne alimentaire de l'environnement où on se trouve. Alors c'est très basique, hein, ça pourrait être dans un cours d'SVT, sauf qu'en général dans le cours d'SVT t'as rarement tout au long de la chaîne le prédateur, en général c'est l'homme. En soi, ici aussi c'est l'homme, hein, au final. On connaît tous la fin de Predator. C'est carrément, surtout, c'est que la proie, c'est pas parce que une personne paraît faible qu'elle l'est forcément. C'est surtout ça la morale de l'histoire. Je suis assez Plusieurs d'accord. fois, en fait, il passe à côté de Naru sans l'attaquer parce que pour lui, c'est pas c'est pas dans c'est pas dans l'instinct du prédateur de combattre contre des trucs qui peuvent rien lui faire, en fait, c'est ça. C'est ni une menace ni un trophée, en fait. Et à chaque fois qu'il a affaire à elle sans s'en occuper, c'est aussi qu'elle n'est pas armée. C'est un gimmick qu'on avait déjà vu dans le tout premier Predator. Quelqu'un qui est désarmé ne l'intéresse pas, en fait. Il n'y a pas de challenge. Le Predator, c'est la femme, encore une fois, qui était laissée vivante. Oui, tout à fait. Totalement, oui, le seul moment où elle s'équipe d'un fusil automatique, c'est Schwarzy. Je crois qu'il a des armes avec un coup de pompe en lui disant non, si t'es armé, tu seras traqué. Et là, on va être confronté à la même problématique où, en plus de paraître faible, en tout cas sur les 2 premiers tiers du film, Naru, du coup, n'est pas du tout attractive pour le Predator. Et la scène de combat qui va la révéler, vraiment, à nous, spectateurs, d'un seul coup, moi, en tant que spectateur, je me suis dit, ah oui, si, en fait, elle sait faire des trucs quand même. Après,
en hommage au film qu'on a vu il y a 2 semaines, il aurait affronté Mia Jovovich. Le film se serait après vraiment pas prêt. Hein. Oh la vache. Puis le film n'aurait pas duré très très longtemps. Hein. Déjà parce que ce serait Alice versus le Predator. Et puis bon, du coup, elle aurait shooté directement le vaisseau depuis avec C'est une ça, flèche. mais ça aurait duré 1h30 parce qu'il y aurait eu beaucoup de ralentis. Il fallait filmer Mia aussi, c'est important. Non mais là où tu te rends, comme tu dis, Naru est pas montré comme une personne forte par rapport à ses capacités physiques, mais tu te rends compte qu'elle a d'autres cordes à son arc. Elle sauve une personne de sa tribu grâce à une concoction de plantes. Tu te rends compte qu'elle a d'autres atouts. Stratégiquement parlant, elle est pas mauvaise non plus. Ça, c'est juste que c'est une femme. Et puis dans cette tribu, une femme, ça fait pas la chasse. Elle a un esprit d'analyse. On le comprend très bien quand on récupère le casque du Predator. Il y a un vrai esprit d'analyse, ce que ses frères et ses contemporains en fait ne vont pas forcément avoir à chaque fois qu'il va y avoir de la baston ou qu'il faut se préparer ou anticiper quelque chose. Alors si vous deviez retenir pas une scène, mais un moment marquant dans ce film, ça serait quoi pour vous ? On a un champ. Dans le film, il y a un champ, une grande plaine, une étendue de plaine dans laquelle on va d'abord voir des bisons, enfin des centaines de bisons morts, un peu à la Jurassic Park. Mais c'est un peu plus tard dans le film, au milieu du film, où Naru est traqué. Oula, ma voix. Naru est traqué par le Predator. Et elle se retrouve dans ce champ. Et dans ce champ, on ne voit pas le Predator, pratiquement pas. Et je trouve le stress provoqué par cette scène plutôt bien géré en fait, voilà. C'est la scène où après elle se met à courir dans les hautes herbes avec son frère, je crois, ou juste un autre chasseur, et qui me rappelle un peu Jurassic Park 2, quand il court dans les hautes herbes de nuit avec les raptors, ou c'est un autre moment, ou c'est au moment où elle découvre les bisons ou les buffles qui sont dépecés. Non, c'est après, c'est le Jurassic Park 2. Et ce déchiquetage en plan large, il est magnifique. Tu vois une effusion de sang sans vraiment savoir ce qui se passe. Tu vois juste que lui il récupère le sang sur son camouflage optique, mais tu vois une cascade de sang, un geyser. Ouais, mais c'est vrai qu'on comprend pas ce qui se passe. C'est juste que le copain de chasse de Naru, il s'est fait éclater. Éclater. Hein. Et toi, Olive ? Comme ça, je pense vraiment la scène où justement Naru est révélée comme combattante hors pair, c'est-à-dire à un moment X du film, elle doit aller récupérer son chien dans le camp des colons français après un beau massacre, et elle veut y aller à la filtration. Du coup elle la filtre pas grand-chose, mais par contre elle dézingue, et c'est à la fois très dynamique, mais la façon qu'elle a de se battre, de planter son couteau dans un de ses adversaires, faire une galipette, récupérer le couteau pour planter l'adversaire qui était à ce moment-là derrière elle. Enfin, il y a beaucoup de jeux comme ça avec les armes blanches. J'ai trouvé ça très cool, et c'était pour moi en tant que spectateur une belle révélation, l'accomplissement en fait de dire ok, en fait elle sait faire des trucs vraiment, et c'est pas juste quelqu'un qui veut devenir chasseuse mais qui n'y arrive pas pour X ou Y raison. Donc la mise en avant du héros, j'ai trouvé ça super cool. Je me souviens l'avoir vécu un peu comme une danse, justement, vu que c'était un plan séquence, et quelque chose de très 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 organique en fait. Tu sens que c'est millimétré quoi. Ah bah oui, ça clairement. Comme dans beaucoup de chorégraphies aujourd'hui dans le cinéma, il y a plus cette part d'improvisation. Mais moi j'ai eu l'impression de me revoir jouer à Assassin's Creed 3 avec Connor. Vraiment. Il y a pas mal de plans en fait où j'ai eu l'impression de revoir ce jeu. C'est au moment donné, elle veut tendre un piège au Predator. Tout à la fin du film, et elle est sur une branche et elle saute de cette branche au ralenti pour lui tomber au niveau du cou. Oui. Et vraiment, si c'est pas un hommage à Assassin's Creed, je sais pas ce que c'est quoi. Hommage ou inspiration, oui, au moins. Mais moi, la scène qui m'a pas mal plu, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pas tant que ça, c'est elle va décider d'affronter un ours, un grizzly ou un ours brun, je sais pas. Elle se rend compte qu'elle n'est pas de taille, même avec ses petites flèches. Donc elle va dans un barrage de castors. Sous un barrage de castors pour se protéger des assauts de l'ours. Et là, il va y avoir le Predator qui va arriver. Il va commencer à avoir une bagarre entre le Predator et l'ours
où le Predator se fait quand même pas mal malmener au départ. Il finit vrai. dans la flotte et encore une fois, toujours, on ne voit pas le Predator. On l'imagine à travers des changements dans la lumière et tout ça. L'ours se dit bon, je l'ai défoncé, je me casse. Sauf que le Predator se relève et là, c'est plus la même limonade. Il met des droites au truc, il sort ses griffes, il le plante, il le soulève. Un geyser de sang tombe dessus, tombe sur lui, sur le Predator, où il est recouvert de sang. Et je trouvais ça très impactant, très graphique en fait. J'avais vraiment l'impression de lire un comics. C'est un peu ça, ouais, je suis assez d'accord, ça ressemble un peu à des cases de comics, et en plus de ça, vu qu'il se bat la plupart du temps contre l'ours avec son camouflage optique, quand il le soulève et qu'il le dépece finalement, et que le sang tombe partout sur lui, on voit la forme du Predator, parce qu'il est recouvert de sang en fait, mais c'est son camouflage optique qui est recouvert de sang. Oui. J'ai trouvé ça super intéressant et super cool aussi. C'était du jamais vu, pour le coup, je crois, sur en tout cas les films originaux, les deux Mais là, on premiers voit un Predators. Predator s'attaquer à autre chose que des humains aussi. Déjà, Alors, ouais, de fait. Il y a un truc qui m'a un peu chafouiné dans ce film. Non, oui, je vous poserai une question après. On a eu la chance, encore une fois, nous, les Français, d'avoir donc des gens qui parlent notre langue dans un film américain. Ah putain. Mais surtout, on a eu la chance, moi je l'ai vu sur Disney+, donc, et en VO, sous-titré anglais quand ils parlent anglais, mais sous-titré que dalle quand ils essayent de parler en français que je n'ai pas compris. C'était Alors, horrible. En fait, pour moi, c'est des Anglais qui parlent le québécois. Oui, mais oui, Du coup, Oui. t'as un accent anglais sur un accent français sur un accent québécois. Ah ouais, ça non, n'a aucun sens. C'était très difficile de comprendre leurs phrases. Surtout quand ils parlent au second plan. Par moment, ils parlent un peu de Ouais. loin. J'ai abandonné. Hein. En fait, J'ai- le seul truc qu'on a compris, c'est les insultes, tout simplement, Oui. hein, parce que c'est Merde. c'est crié, Salopard. Voilà. mais c'est parce qu'ils ont quand même, ils sont là au moins 20 minutes, 15-20 minutes dans le film quand même, où c'est Ouais. eux qui vont faire que parler, ils vont avoir un plan pour attaquer le Predator, le tuer, ils vont parler, ils vont échanger, putain, ça vous changeait quoi de mettre des sous-titres? C'est vrai, parce que, en tout cas, c'est pas sous-titré pour les Français qui regardent Oui. les films en VO. Toute cette Je pense partie. qu'ils se disent, qui est- c'est bon, ça parle français. vont Il comprendre. parle un français tout à fait correct. Alors en Ouais. fait, non, non, parce que c'est un français très bon québécois de fait, mais en plus plus ou moins mal articulé et sur un ton un peu bourru. Hein. Ça reste des trappeurs colons Oui. français en Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Donc c'était un petit peu, j'ai trouve pas ça- tout compris. En fait. On va dire c'est pas des gentlemen quoi. Ah non, du tout. Ah non, pas du tout. Non. Et je trouve ça un poil dommage parce que ça casse un peu une partie du film. Même si ce qu'ils disent doit pas être foncièrement très très intéressant, mais là t'as l'impression que le film il a décidé de plus te parler en fait. C'est ça. c'est vraiment. Mais après, ce qu'il dit, c'est ça, un plan traqué, violé, attrapé, tué. C'est Oui. un peu presque ça, si on devait C'est ça, résumer. mais bon, c'est quand même dommage. Moi j'aurais bien aimé comprendre un peu leurs insultes. Oui. Parce que j'en connais pas moi dans notre langue. Et moi j'ai une question. Parce que c'est ce qui. Enfin, Naru, peut-être, tu la vois très vite. Et tu Ouais. te rends compte que son meilleur ami, c'est aussi son chien. Ouais. Oui. Je me suis posé la question seconde une quand j'ai vu le chien. J'ai fait, si les enculés, s'ils le font mourir, Mais tellement. j'arrête le film. Sauf que c'est pas une question, ça. Hein. C'est vraiment une affirmation. Non. Et donc, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez ressenti la même chose dans le sens où vous vous êtes dit, ah, le chien va y passer. Tout à fait, ouais. Mais je me suis vraiment dit que le chien pouvait être l'élément déclencheur de la main vengeresse de Naru, en fait. Je me suis dit, si à un moment donné, quelqu'un doit mourir, c'est soit le chien, soit son frère. J'espère vraiment que ce sera son frère. Et toi, V? Bah oui en fait parce que le truc d'ajouter un chien dans un film comme ça, c'est il y a beaucoup de chiens dans les films d'action. Je pense l'exemple le plus parlant au grand public, c'est Je suis une légende. Ouais, c'est avec Will exactement, Smith. Et C'est c'est vrai. la même chose. Le chien, il importe autant que le personnage principal parce qu'il est beaucoup trop mignon. Et tu aimes le chien et le chien t'aime. C'est ton meilleur ami le chien. Alors si ton meilleur ami il meurt, tu es triste, tu es pas content, tu es colère. Et du coup, tu veux tuer. Sauf qu'il faut cette force pour tuer un prédateur. Faut cette force de colère, tu vois. Heureusement, il y avait son frère
qui se fait Ouais, il y a tuer. son frère. Du coup, ça va. Et d'ailleurs, il joue un peu sur les mêmes ressorts narratifs et sur les mêmes biais pour te faire aimer le chien. Même si le chien est pas autant au premier plan que dans Je suis une légende, il te montre très bien le rapport qu'ils ont tous les deux, Naru et son chien. Du coup, il devient, au-delà d'être un instrument qui aide Naru dans ses différentes quêtes, ça devient un compagnon et presque un rôle à part entière, le chien. Bah, Et c'est une partie d'elle en fait. C'est vraiment oui. son meilleur ami. Quand elle est toute seule, il est là. C'est ça en fait. Tu te dis, elle est indissociable de ce chien. Et même à la fin, lors du combat final contre le Predator, le chien il est là. Exactement. Sacré chien quand même. Donc un chien, Ouais. c'est plus fidèle qu'un frère. Ouais, voilà. Ce qu'il faut retenir de Pas ça, c'est qu'un sûr chien, que c'est ce beaucoup plus soit- fidèle qu'un frère. C'est ça la deuxième morale du film, ok? Et donc, allons-y. Gaiement, c'est parti les amis. Où est-ce qu'on va? On va parler de On va cette au- scène. on va au- Philippines. On va parler de cette scène finale. Pas du tout au clin d'œil. Enfin, moi, dans D'accord. la scène finale, j'ai vu un clin d'œil à Predator premier du nom parce que ça se passe la nuit. Alors que tout Ah ouais, se c'est- passe dans la journée. Alors ça se passe la nuit. Non, mais tout se passe dans la journée. Putain, le combat final, faut que ce soit sur une nuit bleutée, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a plein de clins d'œil à Predator, Oui. des clins d'œil qui te prennent même à contre-courant, genre comme je disais avant qu'on enregistre, Oui. la boue. Mais moi, je l'ai Ouais. vu un peu comme un remake, en fait. Oui, enfin, en fait c'est la même histoire, sauf que c'est la même histoire et le même genre d'environnement. Hein. On est dans une, Oui, là bah, c'est c'est- une forêt, c'est une jungle, enfin bref c'est très vert, hein. Mais globalement oui c'est à peu près la même histoire. Hein. Je suis assez On est dans d'accord. une taïga. On est dans Taiga, exact. Tiger. Mais bon, je vais expliquer l'histoire de la boue rapidement. À un moment donné, Naru, elle avance, elle connaît parfaitement la forêt parce que c'est une Comanche et hop, plouf, elle avait pas vu qu'il y avait un marécage. Du coup, elle connaît pas aussi bien que ça la forêt finalement. Et elle a eu la bonne idée de mettre une corde à son tomahawk de façon à pouvoir en faire une arme de jet, mais qui revient. Du coup, elle a inventé le boomerang. Ouais, ça faudra en reparler. C'est Oui, un peu de la oui. merde. Hein. Et elle va se servir de ce boomerang comme d'un crochet, vu qu'elle a une corde, parce elle est en train de s'enfoncer, donc elle va mourir dans ces marécages, pour s'accrocher à un arbre, essayer de se tracter. Elle essaie une fois, deux fois, trois fois, l'arbre étant pourri, il craque, il recraque. Et moi, en tant que spectateur, encore une fois, je me dis, elle est recouverte de boue, à tous les coups, le prédateur, il va arriver, et Tagada, il va pas la voir. Eh ben, pas du tout. Cette scène n'a servi à rien. Hein. Du coup, à part te faire dire ça, moi, cette scène Mais je du pense que c'est un marécage... clin d'œil justement. Je Oui, pense que je c'est pense que c'est vraiment un une clin d'œil. réflexion où tu te dis ça quoi. Et puis surtout, tu la boues, tu la revois après. Sauf que j'ai pas compris ce système de boue mouvante. C'est un espèce de marécage, quoi. Ouais, mais donc, Ouais. ils s'enfoncent. Donc tu dis, merde, ils vont mourir. Le prédateur, il en ressort, mais nickel. Bah, c'est le Predator. Après, ce que j'ai un peu moins compris, c'est comment elle a réussi à aller chercher la tête du Predator alors qu'il était dans le marécage. C'est parce qu'elle a tiré avec son flingue, elle tire dans la tête du prédateur, son casque tombe et là elle le récupère. Mais elle récupère pas la tête du Predator? Si, à la Après- fin, elle amène la tête à sa Non, mais- tribu. Oui, mais Je la dirais- tête, elle est au milieu du marécage. Comment elle a fait pour... Ouais, mais ça va, Vivien. Le prédateur, il Toute seule, s'enfonce c'est pas. pas si lourd. Non, Oui, c'est vrai, puis- ça va. Ce qui va pas, par contre, c'est ce putain de tomahawk rétractable. Et bah c'est comme ça qu'elle a coupé la tête, elle l'a lancé plusieurs Oui. fois. Ensuite, elle a fait une petite pêche au grappin. Non, mais Ouais. ce tomahawk rétractable de mon cul, là, on est d'accord, personne ne peut utiliser une machine comme ça à part Batman. C'est pas humain. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au truc dans les films avec des ninjas. Asiatique. Avec des ninjas où ils ont une fossile accrochée à une chaîne et ils font des Ouais. trucs de malade. Et bah je me suis dit, bah c'est ça, Tomahawk du pauvre. Alors oui, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie, mais ça donne après des images stylées. Ça Et donne je des pense que trucs ça stylés. sert à la mettre encore en avant sur le côté. Elle est Ouais, inventive. parce que dans le combat contre les Français, Français du Québec qui parlent anglais mais avec un accent français mais avec un accent québécois, elle l'utilise plusieurs fois. C'était très long C'est ça pour. Pour dire juste Une qu'elle Et nomenclature. l'utilise c'est plus. plutôt stylé. Oui. Fun fact, dans ce film, il y a extrêmement peu d'images de synthèse. Et C'est c'est quand je dis très bien. extrêmement peu, bon bien sûr l'ours c'est pas un vrai ours tout ça, mais par Quoi exemple on a... Quoi? Le prédateur est pas vraiment un prédateur. Très déçu. C'est un Je suis très déguisement. Ah non, Mais- je suis non. C'est Mais pas un par docu. exemple,
C'est pas un documentaire. Et non. C'est à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Ah oui, bah oui, ouais, c'est vrai. Et J'aurais ouais. ça aurait dû me mettre l'eau à la bouche. Ouais, t'as vu. C'est. Vous voyez avec quoi en je plus travaille bête. maintenant, les gens, voilà, je travaille avec ce genre d'individu tout le temps. Non, complètement. mais Et je au dis bout pas d'un ça moment, pour c'est rien, très, parce très que fatigant. on a une scène qui est plutôt. On va dire c'est une scène un peu étrange qui vient se mettre au milieu du film, mais c'est pour vraiment faire une critique là cette fois de la société coloniale. Lorsque les Français attachent Naru et son frère à un poteau pour attendre le prédateur et lui tendre un piège qui ne fonctionne pas du tout. Ils sont dans une sorte de forêt toute brûlée, toute grise, toute brumeuse. Oui. Eh bien, ce décor est réel et je trouve Ah ouais ça incroyable parce qu'il est magnifique. Ce décor m'a beaucoup fait penser au Upside Down de Stranger Things, Oui. ce côté très bleuté comme ça, avec des espèces de cendres en fait qui en tombent en permanence. Ouais. Ça m'a fait Exactement. penser à ça. Mais donc c'est un décor naturel. Naturel, Très bien. Bon. je sais pas. Mais c'est pas du fond vert à gogo, c'est pas on rajoute un arbre par-ci, on rajoute un arbre par-là. Pareil, le Predator, la plupart du costume était en entier. Bon, bien sûr, son bouclier, c'est de l'image de synthèse, mais on est dans un film de science-fiction en 2022. Bien sûr que t'as de l'image de synthèse. Mais la plupart Bien des sûr. décors, des images en plein air, tout ça, seraient donc des images de nature, quoi. C'est joli. Ouais, mais on a Très- quand même plein très d'endroits dans le monde où on n'a pas forcément besoin de CGI, Exactement. ou à la limite pour gommer les deux randonneurs qui se baladent ou C'est l'avion ça. qui passe dans le ciel. Il y a quand même des paysages qui ne demandent pas spécialement à être retouchés. Tu fais un travail d'étalonnage dessus et tu peux très bien... regarde là, c'est juste un étalonnage un peu gris bleuté, que ce soit même dans cette forêt en particulier ou ailleurs dans le film. Le film a toujours une petite teinte un peu bleutée par moments, sépia par d'autres, qui... je pense indirectement te font penser à une époque en particulier. Ça fait un peu vieux. Ça fait, Ouais. il y a un ton un peu froid, tu vois. Carrément, Donc ça fonctionne très bien. C'est très bien pour l'immersion en fait. Mais c'est cool, si c'est un film avec beaucoup d'effets pratiques, tant mieux finalement. C'est-à-dire que l'effet pratique est pas complètement mort. Moi, j'aime bien l'effet pratique. Faites des films avec des effets pratiques. Notre voix n'a aucune influence sur quoi que ce soit. Mais faites des films avec des effets pratiques. Et rappelez-vous que Le Fils du Masque, c'est un film de Non, il y a merde. des moufoulous. C'est vrai qu'il y a des Et, bouffons dedans. Enfin, Ah, ils oui. sont juste nommés. Un autre truc, on est d'accord que Schwarzy, il le dit ça. Si ça saigne, ça peut être tué. Oui, tout à fait. Et bah, une c'est redit dans ce réplique, film, mot pour du mot. coup. Oui, Oui. tout à fait. C'est son Par, frère, je crois, qui Tab- lui C'est dit. son hein. frère, exactement, ouais. Par Ouais, Tab. son frère qui- Halte Ah oui, table. donc, Des petits trucs qui te balancent à la gueule, mais sans, tu vois. Moi, j'ai bien aimé quand même les petits, voilà, les petites Ouais, je pense références. que c'est un petit hommage par ceci, Exactement. pour cela. Mais le combat, tiens, en parlant d'Alt Tab, avec Naru contre le Predator, Predator. est assez cool, moi, je trouve. Ah, il est très très cool. On sent que lui aussi, Al-Tab, il sait se battre en fait. On comprend mieux la valeur des chasseurs dans ce monde-là et Mais dans c'est cette pas un tribu-là. peu le chef de guerre de sa tribu? Si, ça doit être un Si, truc parce comme qu'il- ça. il Il l'annonce, je il crois. s'est fait décorer, Ouais, c'est s'est ça. décoré entre guillemets, il s'est fait mettre du sang sur la gueule et puis voilà. quoi. Et ce combat-là, il est vraiment sympa. Il y a un vrai ping-pong à 3 en fait. Il y a un échange à 3 où il attaque le Predator, elle attaque le Predator essaie de s'en sortir mais encore une fois, il se fait bien bolos aussi le Predator. Ouais. Donc Mais après, on comprend. Tab se fait bien bolos aussi. hein. Bah, il meurt. Il meurt. Et il voilà. meurt. Ouais. Et il Alors meurt. que le chien, lui, il meurt pas. bien vénère. Et non, le chien il est vivant. Et oui, parce qu'on a tous préféré le chien. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Du coup, d'ailleurs, il meurt comment Tab Tab il se fait planter par le Predator. Il se fait, ah ouais, par les en, griffes, si je me trompe pas. sale, ouais. Ouais, il se fait c'est ça. embrocher. C'est ça. C'est sur un plan où on le voit pas d'ailleurs en fait. On voit juste Tab qui tremble un peu et Naru qui lui parle et lui il fait faut que tu t'en ailles là. Oui, et après, le prédateur, il tourne la tête et Naru, elle est plus là. Elle a disparu. J'allais faire une blague, mais elle était naze. Ah là là là. T'allais dire quoi? T'allais dire elle a disparu, t'allais dire genre sparu. Comme ça? Non, parce que ça, c'est pas une blague, d'accord? Non, ça c'est juste de la merde. J'allais dire, elle s'est dénarutalisée. Ah ouais, d'accord. Ok. Et du coup, Naru, c'est la copine de Naruto. Mais tu penses que Naru, c'est par rapport à Naruto? Oh là là. Non, celle-là, elle est pas sortie en plus. Ah là là, c'est nul. Je voulais faire un jeu de mots avec nature, c'est pas sorti. Dans ma Ah ouais, tête, c'était- Naru, nature, tellement c'était mieux. tellement limpide dans ta tête. Oh la vache. Je suis fatigué, d'accord? Me jugez pas. Oui, je travaille avec des gens, c'est impossible de bosser avec ça. Donc là, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour du film. Ouais. Oui, bah globalement c'est Oui. un film très court en plus. hein. Oui, Bien sûr. 1h40. Mais j'ai mais, une question. Parce Il que a- Predator, aujourd'hui, c'est une sacrée franchise. Il Ouais. y a au moins 5 films principaux, on va dire. Mhm. 2 crossovers.
Avec Alien, ouais. Donc, c'est une saga qui est dans le cœur de beaucoup de personnes, qui est appréciée par ceux qui aiment un peu la science-fiction et l'action. Vous le classerez où dans ces 7 films? Ah, donc tu inclus même AVP et AVP Ouais, Requiem. ouais, Oh là là, oh là là. AVP Requiem, on sait qu'il est dernier, ça y a pas de souci. Moi, je sais où je le place. Vivien, tu sais pas, t'as besoin de temps pour la réflexion? Non, je pense savoir où je le place. Je n'ai pas vu tous les Predators. Moi non plus. Il y en a un que j'ai pas vu. The Predator, je l'ai pas vu. Ok, moi j'ai pas vu The Predator, j'ai pas vu Predators. Attends. Comment ça fait Et j'ai ouais. pas vu Predator 2. 1. J'ai vu le Ah oui. 1 parce que... J'ai vu Predator 2 quand j'étais petit. C'est le film Ah. qui se passe dans les rues dans Ouais, la ville. tout à fait. Avec l'homme qui dit toujours « Je suis trop vieux pour ces conneries J'ai vu Exactement. Predator 2, je n'ai pas vu Predators, je n'ai pas vu The Predator et je n'ai pas vu Requiem, ou alors je l'ai vu tout petit et c'est de la merde en tous les cas, je m'en bats les couilles. Mais sur ceux que j'ai vus, c'est-à-dire Predator, Predator 2, AVP et c'est tout, hein. Mon petit préféré c'est Predator bien sûr. Mon second préféré serait AVP. Ainsi, mon troisième serait Prey. Cependant, mais non, du coup là c'est ma conclusion là que j'allais faire. C'est compliqué là. Ouais. Donc du coup, arrête-toi, je vais dire mon classement, Ouais. ça va être très bien. ». Ouais, vas-y. dis ton classement. Alors, pour moi, ce sera Predator en premier, l'original, 4 de McTiernan. Et je mets Prey en deuxième, en fait. Je mets Prey en deuxième parce que beaucoup de respect du matériau d'origine et de belles images. Et je vais peut-être pas continuer le classement parce que ta question c'était où tu le situes sur les 7 films. Voilà. Ah, tu le mets vachement haut. Ah oui, mais après, je suis pas un grand défenseur, par exemple, de Predator 2 pour moi. Il a des qualités, mais j'ai pas été du tout touché par le film. Le fait que ça se passe dans une jungle urbaine, etc., que ce soit des cartels qui s'affrontent, ça a pas fonctionné sur moi. Et j'ai réessayé il y a quelques mois et ça a toujours pas fonctionné sur moi. Et toi, Doudou Moi, je le mettrais en 4ème. Derrière quoi? Donc, ce Bah, serait- Predator 1, pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas de débat. Predator 2, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'en garde un excellent souvenir parce que je l'ai vu tout petit aussi. Ok. Et je pense qu'aujourd'hui, je le reverrai. Je ferai beaucoup. Enfin, il me plairait beaucoup moins bien, mais beaucoup moins. Parce que beaucoup moins bien, ça veut rien dire. Mais j'adore Danny Glover et j'aime beaucoup la fin où, spoiler alert, un autre Predator donne un flingue à Danny Glover parce qu'il a buté un Predator, donc il reconnaît sa valeur. Ça, j'aime beaucoup ce truc-là. Et c'est là où ça nous introduit aussi Alien. Oui, puisque oui. Parce qu'il y a un crâne, Un crâne d'alien de xénomorphe voilà, dans le vaisseau. dans le vaisseau. J'aime beaucoup AVP. Je le trouve excellent. Voilà. Et Prey, je le mets en 4ème parce que j'ai pas cette fibre nostalgique déjà, parce que je l'ai vu aujourd'hui. Alors que je trouve le film intrinsèquement très bien en fait. Mon affect a plus parlé que la qualité en elle-même. Ok. Je vois où tu vas. Ouais. Et tout simplement parce que il est excellent. J'aime beaucoup les valeurs qu'il défend. Ça, c'est aussi ma conclusion, donc je vais arrêter. Mais voilà, oui, l'affect a beaucoup joué dans mon classement, mais je pense on est tous d'accord pour dire que Predator, le premier, est vraiment ultra bien. Et il faudrait qu'on refasse un McTiernan parce que ça fait longtemps et il me manque Bah oui. un peu. Eh oui. Soit unité d'élite. Vivien, ta conclusion. J'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, Oh, elle était bonne. Oh là. Je sais pas. Hein. Mais- Oh la belle robe. Donc Vivien, ta conclusion s'il te plaît. Ma conclusion. J'étais très, comment dire, mais Étonné, surpris, content, heureux, mais ok. la première fois que j'ai vu ce film, en fait, je trouve qu'il a un grand respect, voilà, pour le matériau de base, des petites références sympas. Et je trouve que son plus gros défaut, d'après moi, est aussi son plus gros point fort, enfin un de ses plus gros points forts, parce que son plus gros point fort pour moi c'est l'image, mais son plus gros défaut, qui est aussi un de ses gros points forts, c'est le fait que le prédateur, il est là, hein, tu le sais, il tue, et tu le sais. Mais le problème, c'est que tu le sais déjà depuis 1987, que le prédateur, dans un film Predator, il va être là et il va tuer. Du coup, je sais pas trop. Je suis là en mode, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un peu plus de suspense, et en même temps, je me serais fait chier s'ils auraient mis du suspense. Je sais pas où me situer. Pour moi, c'est vraiment un défaut et un point positif à la fois, et je trouve ça très étrange en fait dans un film, et en même temps pas tant que ça, parce que
ça fait 35 ans qu'on connaît Predator, enfin le Prédateur, et on sait que dans un film Predator, il y aura un prédateur et qui va tuer les gens. Donc peut-être que c'était une meilleure chose de ne mettre zéro suspense et de montrer physiquement le prédateur au bout de 10 minutes de film. C'était peut-être un bon parti pris à prendre. Mais je suis très enclin au Predator et au AVP où justement on joue plus avec cette tension malgré qu'on sache ce qui va se passer. Voilà. Sinon voilà, c'est un très joli film. Intéressant cinématographiquement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de bonnes idées, une utilisation d'objectifs très intéressante et très étrange pour le sujet du film qui se passe globalement à la nature des années 1700, avec beaucoup de flair, un peu à la J.J. Abrams, mais super intéressant cinématographiquement. Pas grand chose à dire sur le son. Et sinon, c'est une histoire basique et voilà. Mais c'est bien, c'est bien, ça va, il y a beaucoup pire. Voilà. Merci Vivien, c'était une belle conclusion. Olivier, la tienne. Yes. Et ben moi je trouve que le fait, pour rebondir sur ce que disait Vivien, le fait que le Predator ne soit pas teasé pendant de longs moments parce que ça, on le connaît, on le sait, mais qu'il soit présenté tout de suite, qu'on le voit, même juste si c'est au travers de son camouflage optique, est une bonne chose. Il n'y a plus rien à découvrir sur le Predator en termes de pourquoi il est là, ce qu'il va faire, à quoi il ressemble et qui il est. On le sait, c'est établi, voilà. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment cool. D'un autre côté, on va suivre une jeune femme forte, ce qui est très bien. Et j'ai pas senti le forcing qu'on peut avoir des fois sur ne serait-ce que des scènes de films où il faut que maintenant il y ait l'individu femme qui est soit une femme forte ou le groupe d'individus femmes, Endgame c'est à toi que je pense, qui soit un groupe de femmes fortes. Les femmes sont l'équivalent de l'homme et vice versa. Et là dans ce film-là, ça passe crème, c'est elle l'héroïne, elle fait des choses et à aucun moment on appuie sur le fait que c'est une femme qui est très très forte, juste c'est établi comme ça et j'ai trouvé ça super cool. Le visuel est vraiment chouette, moi ça m'a bien, j'aime bien ce genre d'étalonnage un peu, ce que je disais plus tôt, un peu à la fois avec des tons très froids et qui vient chercher un peu de chaleur de temps en temps. Il y a du flair comme J.J. Abrams. Donc pour moi, c'est une bonne surprise. Je n'avais pas vu ce film, je suis très content et je le recommande à toutes les personnes qui, globalement, ont aimé Predator et ont été déçues de ce qui a été fait après. Et toi, merci Olive. Alors, voyez-le pas et ça sera tout pour moi. Non, tout a déjà été plus ou moins dit. Belle image, l'histoire, vous la devinez au début, enfin, avant de lancer un Predator, vous savez comment le film va se dérouler, plus ou moins, mais il y a quand même de belles utilisations, de belles scènes d'action, elles sont pas omniprésentes, mais elles sont intéressantes. Par rapport aux personnages forts féminins, on en a très peu parlé dans le podcast en fait, mais c'est bien amené, c'est pas lourd, c'est pas comme un Monster Hunter, où il y a un personnage féminin fort, et il est plus fort que même les mecs qui sont là depuis des années à combattre des monstres et tout. Là non, on voit qu'elle galère, on sent qu'elle galère. Mais si elle réussit par rapport aux autres, c'est pas que grâce à sa force physique, c'est parce qu'il y a autre chose. Parce qu'elle a un esprit d'analyse qu'elle avait déjà avant, qu'on voit et qu'on expérimente avant. Donc en vrai, ce film, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aspect du Predator, c'est un bon film à voir. Il est un peu lent par moment, mais c'est pas très grave parce que c'est très contemplatif, donc foncez-y. Ça sera tout. Merci Doudou, très intéressant aussi. Oh, on est tous les trois d'accord globalement pour dire qu'au moins le film est sympa. Ouais, le film est sympa, c'est vraiment le mot à dire, je pense. Alors, c'était mon dernier épisode sur les 2 épisodes, donc je vais passer la main à Vivien. J'ai vraiment l'impression que ça fait 1000 épisodes que c'est ton dernier épisode. Oui, je le dis à chaque fois. J'aime bien le dire. Ce qui est fou, c'est que ça revient tous les 4 épisodes, quoi. Donc c'est intéressant. Parce qu'un jour, je vais dire, c'était mon dernier épisode pour de vrai. Waouh. Et donc là, je mets un moment de tension, les gens se disent, ça sera maintenant. Moi, je sens, je vais pleurer là, je vais pleurer du sang. C'est parce que j'aurais crié dans tes oreilles, ça. Et donc... Dans mes oreilles. Je pleure du sang parce que tu me cries dans les oreilles. Il va pas crier dans ta bouche. Ouais, ou dans tes yeux. Donc, une fois n'est pas coutume,
Je Il dis aime ça bien aussi à cette phrase chaque en ce fois. moment. Ouais, Et, il aime bien cette phrase depuis 2-3 épisodes. On va partir sur un film qui coussi coussi. Nous allons parler de Paul Anderson, donc pas le même que la dernière fois. Ouh, tu m'as fait peur. Nous allons nous attaquer à Mortal Kombat, c'est bien ce que je disais. Et je vous ai niqué à The Grand Budapest Hotel. Ah, ça fait Yes. plaisir. Mais du coup, pas la semaine prochaine. Dans 2 Dans semaines. 2 semaines. Et oui, parce que la semaine prochaine, Viviane, il requitte le podcast. Oui, il et je reviendra reviens la après. semaine d'après. Je fais Ouais. que ça. en fait. Écrivez à l'arc et envoyez des sioux ou des comanches en tout cas, parce qu'il faut qu'ils reviennent de toute façon, Vivien. Oh la vache. Ouais. Oh, je vais me retrousser les comanches et t'en mettre une. Hein. Je voulais faire une blague sur les comanches, mais j'en avais pas trouvé, donc bon, voilà. Hein. C'est Donc- toujours à la fin que les meilleures vannes fusent, c'est incroyable. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut nous écouter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La fin. Au bout de le bout. Donc, la semaine prochaine, on sait pas trop ce qu'on fait. Mais dans 2 semaines, ça sera The Grand Budapest Hotel. On fait un ciné-émotion, on sait juste pas sur quoi encore, mais ça va, on est large. Là, on a une semaine. On est large. On est large de ouf. Ouais, Tant on que est- ça va être passé tranquille. Oui, bon, ce t'inquiète. sera. Bonjour Kev, ça va chouchou, ça va toutou? On fait sur quoi aujourd'hui, c'est une émotion? Ah bon, on fait sur ça? Bah d'accord, allez, on enregistre. Clap. Allez. Ah bah ouais, tiens, faites-le Un sur peu. ça. Alors on a déjà Sur- fait ça. sur- par sur contre, quoi on a déjà fait ça. Hit. On a déjà Hit fait- avec De Niro et Al Pacino. Ah mais tu es laid, s'il vous plaît. Bon, c'était tout, parce que là, on est en train de faire trop de blagues et ça nous fait plus rire. Enfin, moi aussi. si, Et un donc, peu quand même. c'était notre avis et pas les vôtres sur Prey. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, vous inquiétez pas, on va Oui, pas vous censurer. On vous aime. Donc n'hésitez pas à liker, partager tout ceci, tout cela, parce que 70% de des gens qui nous écoutent ne sont pas abonnés à notre chaîne. Il C'est invente. Il invente. Il invente, on est Il plus invente. autour des 99%, je pense, mais avec les nombres de vues qu'on fait parfois par rapport au nombre d'abonnés, il y a un problème, hein, les gars. Hein. Chut, on n'est pas là pour débattre de ça, on fait ça par passion. Ça fait 10 minutes qu'on a fini l'histoire du film. Oh, putain, oui. Donc, à un moment Voilà. donné, faut vraiment qu'on clôture. Et c'est S'il vous plaît. maintenant. Des bisous. À la semaine bisous. prochaine. À la Des semaine bisous. prochaine. À la Ciao, semaine prochaine. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut. Bisous.